Bienvenue sur FENO Action News. FENO Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro, signature du pacte par le groupement des dirigeants polynésiens, les représentants des pays insulaires polynésiens ont choisi symboliquement Tapu Tapu Atea pour signer le pacte, une déclaration commune du peuple de la pirogue à délivrer à l'occasion de la COP21 à Paris. Tous les détails dans ce journal. En plus, en préalable à la conférence des groupements des dirigeants polynésiens à Papeete, un symposium scientifique a été organisé pour faire le point sur la vulnérabilité des atolls face au changement climatique. FENO Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. La Polynésie française a reçu les 15 et 16 juillet dernier la conférence des dirigeants polynésiens sur le changement climatique. Après la déclaration de Lifou le 30 avril 2015, les représentants des nations insulaires polynésiennes souhaitaient se rencontrer pour valider une déclaration commune auprès des participants de la COP21 à Paris à la fin de l'année. C'est l'objet du pacte Polynesian Against Climate Threat, la Polynésie contre les menaces du changement climatique, qui a été signé à Tapu Tapu Atea. Le Polynesian Leaders Group, en français le groupe des dirigeants polynésiens, ce groupe international de coopération intergouvernementale regroupe 8 États et territoires: Samoa, Tonga, Tuvalu, les îles Cook, Niue, les Samoa américaines, Tokelau et la Polynésie française. Un seul membre, les Samoa américaines, n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de calendrier. Après une journée de travail à Papeete, les délégations se sont envolées vers Bora Bora pour découvrir les installations du SWAC dans un hôtel de l'île. Ils ont ensuite signé à Tapu Tapu Atea une déclaration commune à adresser à la COP21 à la fin de l'année à Paris. Juste avant leur départ pour Bora Bora, les membres de la délégation ont fait un détour par l'exposition de photos 60 solutions face au changement climatique qui s'est tenue à l'aéroport. Préalablement à la conférence du groupement des dirigeants polynésiens, un symposium scientifique a été organisé du 30 juin au 2 juillet pour faire le point sur les connaissances des effets du changement climatique sur les atolls. Organisé par le CRIOB, en collaboration avec le ministère de la Recherche, ce symposium a voulu rassembler tous les acteurs du secteur de la recherche, ainsi que les services de l'administration, les communes et les associations de protection de l'environnement. Alors une très bonne idée et le très bon moment puisque bientôt à Paris il y aura donc la restitution et les recommandations qui ont été faites aujourd'hui. Donc c'est très important que la Polynésie soit représentée à Paris et ensuite donc, il y a le COP21 donc, mondial, donc il ne faut pas oublier la Polynésie. Le sujet précisément sur les atolls est évidemment primordial pour la Polynésie française. Comme il a été rappelé en conclusion, les atolls sont les systèmes les plus vulnérables face au changement climatique. Une des études nous montrait que les atolls avaient tendance à suivre l'élévation de l'eau. Alors c'est quelque chose de très compliqué, mais il y a un dépôt de sédiments qui fait que le corail grandit et donc l'atoll monte en même temps que les eaux. Mais il y a des constructions qu'on fait comme les digues et certaines protections qui empêchent ce dépôt de sédiments et donc l'île ne monte plus mais l'eau monte quand même. Donc moi justement une de mes recommandations c'était de trouver une alternative aux digues. Et une de ces alternatives c'est apparemment la revégétalisation, mais c'est encore très compliqué et il faut savoir quelle plante planter. Et disons que le changement climatique peut être aussi un atout pour repenser les modes de gestion et les modes d'aménagement de nos sociétés et pour les intégrer peut-être mieux et se forcer du coup à les intégrer mieux dans un contexte durable, dans un contexte d'environnement et du coup faire finalement de ce changement climatique qui pourrait être vu comme une peste quelque chose de plus positif sur lequel on va pouvoir rebondir quelque part dans l'organisation de nos sociétés. Donc moi je viens de dire effectivement à Monsieur le Ministre que maintenant l'action politique était à développer, que nous l'avons développé, que j'avais été et qu'on avait été à essayer d'être le plus pragmatique possible dans les propositions, mais que maintenant l'action politique, il va falloir que lui l'amène, que lui la développe et la prenne avec ses collègues du Conseil des ministres en Polynésie. Voilà. En bref, la TEP, Société des transports d'énergie électrique en Polynésie française, fête ses 30 ans avec un grand concours qui se déroule jusqu'au 25 octobre prochain. C'est surtout l'occasion de communiquer sur les gestes simples permettant une meilleure maîtrise de sa consommation d'électricité.
Chaque semaine, vous pouvez ainsi retrouver des articles et des astuces pour maîtriser sa consommation d'électricité sur la page Facebook Watto Quiz. Feno Action News prépare actuellement une émission spéciale avec une journaliste de choc et de charme en la personne de Inarere Taputu. Inarere Taputu est ainsi partie à votre rencontre pour vous poser des questions sur le changement climatique. Le résultat à voir très bientôt sur notre chaîne Feno Action News. Yorana, est-ce que tu te sens concernée par le changement climatique? Oui, bien sûr. Je pense comme nous tous, c'est quelque chose qui devrait tous nous concerner, vu qu'en Tahiti, on vit sur une île au milieu du Pacifique. Feno Action News est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition, même endroit, même chaîne. Restez connectés et merci de votre attention.